Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc pour une vidéo d'été avec la boutique Alina Craft que vous pouvez retrouver sur AliExpress. Elle a également une chaîne YouTube, vous pouvez aller voir aussi. Elle poste des choses vraiment très sympas. Alors je vais vous présenter les produits que j'ai reçus. Alors pour certains ils sont défaits de l'emballage d'origine parce que si vous me suivez, vous avez certainement l'habitude. Quand je vous présente les vidéos d'été, en règle générale, je vous présente des créations avec. Donc, ils ont déjà été utilisés. Alors, le premier, la première, on va dire, j'allais dire le premier die, mais non, c'est carrément une série de die. C'est vraiment un set qui est ultra complet. Donc, il est, voilà, dans un papier comme ça. Donc, pour faire ce genre de choses. Mais à l'intérieur de ce paquet, il y a 4 plaques de dies. Alors moi parfois je les ai mis sur des plaques métalliques parce qu'il y a vraiment énormément de dies, donc pour éviter d'en perdre et pour les travailler pour que ce soit plus facile. Alors je vais vous montrer ça. Donc au niveau de ces dies là, donc le premier pack, il y a vraiment énormément de choses. Donc vous avez ce die là, donc vous avez pour faire, ça peut être pour faire des albums, pour faire des boîtes un petit peu, enfin il y a vraiment une multitude de choses à faire. Alina Craft a fait pas mal de vidéos sur sa chaîne avec ces dies là. Moi je les ai pas tous utilisés au jour d'aujourd'hui, j'en ai utilisé quelques-uns et donc voilà, vous les verrez par la suite au fur et à mesure. Donc celui-ci, donc vous avez ce die là qui fait donc la découpe pour faire une structure, et ensuite vous avez des dies, donc celui-ci qui va vous faire la découpe pour venir mettre en décoration sur le dessus. Donc ils sont vraiment ils sont toujours bien étudiés, franchement. Il n'y a pas de, je trouve que c'est vraiment une valeur sûre cette boutique, parce qu'honnêtement jusqu'à maintenant je n'ai vraiment jamais été déçue. Donc tout s'imbrique bien, tout est vraiment très bien étudié. Donc au niveau de cette plaque là, vous avez voilà ces dies là pour faire la structure, et vous avez ensuite des petits dies comme ça en forme de bannière. Alors je vais vous montrer le rendu. Voilà, ce sont tout simplement les jours de la semaine. Alors par contre, bon voilà, ce sont des jours qui sont en anglais. Alors attendez, je voudrais essayer de vous les montrer un petit peu plus. Voilà, donc ça ne fait pas donc ça fait la découpe autour, et à l'intérieur vous avez, les lettres ne s'en vont pas, ça fait une découpe mais qui reste incrustée, les lettres ne s'enlèvent pas, donc ça c'est vraiment très pratique. Donc on a tous les jours de la semaine, donc voilà, si vous faites un planeur ou autre, ça peut vraiment être très utile. Ah, j'ai oublié de vous montrer celui-ci, oui, il doit être sur la même planche. Alors il y a 4 planches, les 4 planches sont dans le même set, dans le même paquet, hein. Donc c'est pas des planches que vous achetez séparément, elles sont toutes ensemble. Ensuite donc vous avez ce die là, donc ce die là, donc il va découper tout le tour, et les parties pleines que vous avez, ce sont tout simplement parce que ça va vous faire les plis. Donc après voilà, vous avez une chose comme ça qui vous permet de faire ou des pochettes vraiment très larges pour intégrer dans un album, dans un projet quelconque. Alors quand je parle pochette, c'est pas une pochette plate, hein, ça va vraiment être quelque chose d'assez large. Mais donc voilà, vous avez ça. Je vous dis, il y a vraiment une multitude de possibilités avec ces sets de dies. Ensuite, vous avez, alors celle-ci, je l'ai carrément mise sur une... donc, elle vient coller... donc tous les dies sont accrochés, elle vient coller naturellement sur le packaging de chez Alina Craft, mais moi je l'ai collé sur une plaque magnétique pour tout simplement pour que ce soit plus facile et pour éviter d'en perdre. Donc vous avez vous avez des grands dies. Celui-ci ne passe pas dans la machine A5, il faut une machine A4 pour le passer. Maintenant, bon, je dirais que c'est le seul, donc à la limite, étant donné qu'il n'y a pas de, comment dire, d'arrondi ou de quoi que ce soit, après il suffit de faire la découpe soi-même. Mais voilà, c'est le seul qui ne passe pas dans une machine à 5. Tous les autres passent sans problème. Alors parfois il faut les faire en 2 temps, mais en tout cas ils passent sans difficulté. Donc vous avez ce die là qui va vous permettre de faire une petite pochette par exemple. Je vous donne ça, donc ça peut vous permettre également de relier, donc bon là pas avec celui-là forcément, mais voilà, si vous faites, il y a plein d'autres dies dans ce set, vous pouvez faire voilà des découpes, et donc qui vous permet de tout simplement de faire une tranche. Voilà, c'est plus simple en expliquant de cette manière là. Donc vous avez ça, vous pouvez l'utiliser aussi voilà pour glisser une étiquette en dessous, ou enfin il y a vraiment pas mal de choses possibles avec ces dies là. Ensuite,
Alors, vous avez également celui-ci, donc qui est le mot planeur. Alors, je vais vous le montrer après parce que j'ai eu le planeur, j'ai fait quelques petites choses. Je vais vous le montrer après. Donc, vous avez à la fois les lettres. Alors, le P se sépare, mais après, toutes les autres lettres sont ensemble. Et vous avez donc la découpe qui vous fait le fond. Et donc, après, vous collez le mot planeur sur votre découpe et sur la découpe de contour. Et voilà, ça vous fait quelque chose de joli. Ma fille s'est amusée, donc quand moi je l'ai utilisé ça, elle s'est amusée à récupérer l'extérieur, le contour des lettres. Donc moi j'avais utilisé l'intérieur des lettres et elle s'est amusée à récupérer l'extérieur qu'elle est venue coller sur un rectangle de papier tout simplement. Donc il y a vraiment plusieurs manières également de les utiliser. Ensuite, vous avez ici, alors là je les ai utilisés, donc bon, je vous le montrerai après. Donc là, on a une plaque avec donc tous les chiffres de 1 à 0 ou de 0 à 9 comme on veut. On a cette petite pince également qui nous donne ça pour faire un petit peu comme les pinces à papier. Ensuite, au niveau de cette planche, donc là, on a ce die là qui nous permet d'utiliser avec le planeur que je vais vous montrer juste après. Donc on a ça. Alors ça c'est tout simplement pour ensuite venir faire des trous. Vous avez donc ce die là avec les trous et quand vous les superposez, vous voyez qu'ils sont vraiment, voilà, ils sont bien alignés. Donc après ça vous permet, si vous voulez, vous avez une page sans les trous, ben ça vous permet de refaire les trous au bon écartement avec ce die là. Ensuite vous avez également, alors par contre celui-ci au niveau des trous je ne sais pas exactement parce que là ça ne correspond pas, donc je pense qu'ils doivent être prévus pour autre chose, mais j'ai pas vraiment, je sais pas. Alors là on a cette petite étiquette où c'est marqué tout doux. Alors, non, forcément celle-ci, je l'ai utilisée aussi. Alors, tiens, si je peux vous remontrer le mot planeur, puisque j'en ai fait plusieurs. Voilà, donc on a celui-ci. Donc vous avez le mot planeur que vous venez coller sur la découpe. Ensuite, de cette planche-là, qu'est-ce que je peux vous montrer? Alors, on a également le list. Donc là, ça nous donne ça pour l'extérieur quand on fait la découpe. Et ensuite, on a donc toutes les lettres que l'on peut venir rajouter après. Voilà. On fait 2 fois la découpe. Attendez, je vais essayer de vous montrer un petit peu. On peut faire 2 fois la découpe et ensuite venir intégrer donc les lettres à l'intérieur pour réécrire le mot. Donc voilà, c'est vraiment des étiquettes qui sont sympas à utiliser. Donc là, c'est l'extérieur, donc la découpe de fond du mot planeur. Qu'est-ce que j'ai encore là-dessus? Donc le tout doux, je vais vous le montrer après parce que donc là, je l'ai déjà utilisé. Et ensuite, on a ce set de die là. Donc ce sont des ronds, tout simplement, où on a donc les découpes qui sont faites. Donc une découpe d'étoiles, une découpe de cœur, et une découpe de flèches. Donc là vous avez ça, puis après forcément vous avez les petits cœurs également. Donc rien ne vous empêche de faire 2 fois les découpes et ou de laisser d'enlever le cœur, de laisser comme ça, de coller le cœur indépendamment, ou alors de faire 2 fois la découpe et de venir coller le cœur dans une autre couleur, de le recoller au milieu. Voilà, après il y a vraiment plein de possibilités avec ça. Ensuite, donc là, vous avez donc le die, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il ne passait pas donc dans une machine à 5 et vous en avez un autre d'une taille un peu plus petite qui vous permet de faire le papier décoratif de cette grande découpe, mais en laissant toujours une petite marge qui va être vraiment bien régulière. Donc voilà pour cette planche de dies. Ensuite, on a également celle-ci. Alors sur cette planche de die, on a plusieurs petites choses. On a ce petit die étiquette là. Donc voilà, vous avez celui-ci, donc vous avez la découpe qui est faite intégralement, donc rien n'est découpé au niveau des côtés. Par contre, la bande centrale, elle n'est pas intégrée. Enfin voilà, vous avez la découpe, vous pouvez passer quelque chose comme ça derrière. Donc ça peut être utile selon les projets que vous avez. Donc ça nous donne ça. Bon, les découpes se font très bien, mais ça, je dirais que ça n'est pas une nouveauté. Ensuite, on a l'arrobase. Alors ça, je trouve ça génial. En plus, j'en avais pas. Ce qui est bien souvent avec ces grands sets comme ça de chez Alina Craft, c'est que vous avez vraiment une multitude de petites choses à côté qui peuvent vous servir pour plein de choses différentes. Alors cette découpe, elle nous donne ça. Ce die,
là qui nous permet également de faire une pochette. Donc je vous montrerai juste après, je vais vous mettre une autre petite vidéo que j'avais filmée parce que donc j'avais fait une création où j'avais notamment utilisé ce dies là, mais je l'ai plus puisque je l'ai déjà offerte, mais je vais vous mettre la vidéo un tout petit peu après. Donc ce die là, vous avez cette découpe rectangulaire qui est faite et toutes les parties en gris un peu plus foncé, ce sont des découpes pour faire les plis. Donc ça nous donne ça, tout simplement. Et donc là, vous repliez, ce qui vous permet d'avoir une pochette que vous pouvez coller sur un petit peu ce que vous voulez. Voilà, ça vous donne ça. Alors ensuite, vous avez ce die là qui vient tout simplement vous faire un papier pour venir décorer votre pochette qui va couper directement aux dimensions. Voilà, comme ça. Bon là c'est replié en principe. Donc ça vous fait vraiment comment dire, la décoration en laissant une partie tout autour. Donc c'est vraiment nickel quoi. Il n'y a pas grand chose à dire. Il n'y a pas grand chose à dire. Alors il y a ça et ensuite. Alors, vous avez également donc tous ces petits symboles-là. Donc là, on a le point d'interrogation, point d'exclamation, on a la petite étoile, l'esperluette, pardon, je perdais le nom, le dièse. Alors par contre, celle-ci, je ne sais pas ce que c'est. Je sais pas. Je pense que c'est le côté un petit peu validation, mais je suis pas très sûre. Donc voilà. En tout cas, on a toutes ces petites choses là qui peuvent être sympas, que ce soit sur un album ou sur autre chose, sur un planeur. Enfin, on peut les utiliser, je trouve, dans pas mal de choses différentes. Alors, donc là, on a le point d'interrogation. Donc, bon, alors par contre, moi j'ai un petit peu, voilà. Bon, là il est à l'envers, mais voilà, ça vous donne ça. Donc celui-ci, là. Ouais, ça, je pense que c'est le côté un petit peu validation, mais je suis pas très sûre. Qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque celui-ci, et je crois que j'ai fait le tour. Oh non, le point d'exclamation, qui est parti, je ne sais pas où. Bon, bref, voilà, vous voyez un petit peu le truc. Donc, il y a une taille quand même qui est correcte. D'ailleurs, je vais vous dire combien ils font. Ils font un petit peu plus d'1,5 cm. Ouais, donc celui-ci fait un petit peu plus d'1,5 cm. Ouais. On va dire que grosso modo, ça fait à peu près entre 1 cm, 1,5 cm. Donc la taille est tout à fait correcte et c'est pas trop grand, c'est pas trop petit, c'est pas mal du tout. Donc voilà pour ce set à nouveau. Et il nous en reste encore un. Donc je vous dis qu'il y a de quoi faire dans cette série dies. Voilà, et tout ça c'est vendu en un seul morceau. Donc ensuite on a celui-ci. Alors là, on a pour faire une structure. Donc celui-ci, je l'ai utilisé dans la vidéo, le petit morceau de vidéo que je vais vous mettre après. Donc moi, je l'ai utilisé pour faire une petite chose. Donc là, vous avez en fin de compte, ça fait cette grandeur-là. Cette partie-là est pour la tranche. Et là, c'est la partie à replier, puisque donc ça va être un petit peu pour faire ou un album ou un carnet. Donc il faut faire 2 fois la découpe que vous assemblez ensuite. Après, on a d'autres morceaux de découpe qui sont là donc pour faire les papiers décoratifs. Voilà, on en a... Oh, attendez. Bon, je vais les enlever peut-être au fur et à mesure. Donc là, c'est pour faire le papier décoratif. Ensuite, on a deux autres rectangles qui peuvent nous servir également pour faire des papiers décoratifs ou pour se servir avec d'autres die. Comme tout à l'heure, je vous avais montré le... Voilà, par exemple, celui-ci, voilà, vous voulez faire celui-ci, vous voulez faire un album, vous faites la découpe dans celui-ci que vous venez coller, et ça vous fait la tranche, ça vous fait la tranche de celui-ci. Voilà, donc ça peut, vous pouvez vraiment les associer les uns avec les autres, c'est ça qui est vraiment génial. Donc celui-ci qui est, hop là, donc celui-ci qui est ensuite un peu plus petit pour vous faire le papier décoratif de celui-là ou autre, après c'est vraiment un choix. Vous avez également celui-ci qui va vous faire une petite pochette. Je l'ai utilisé, je vous la montrerai après. Donc ça qui va vous faire une petite pochette. Ensuite, donc de la même manière, vous avez l'autre petit carré. Ouais, je suis pas sûre que vous voyez très bien. Donc l'autre petit carré comme ça qui fait le papier décoratif de votre petite pochette. Vous avez également donc ce die là qui vous donne un gros splash une tache quoi. Donc ça c'est vraiment très sympa, que ce soit pour un album, un planeur. Enfin voilà, c'est le genre de choses qu'on peut utiliser quand même très facilement. Là j'en ai une autre ici. Voilà. Donc ça, c'est génial. Ensuite, on a donc le die, le mot note. Alors, je vous l'ai... Ah bah si, j'en ai encore un autre. Je vous l'ai montré tout à l'heure et là, voilà, j'en ai un autre également ici. Voilà. Ensuite, on a donc notre die étiquette, donc que l'on peut rajouter vraiment partout. Voilà.
qu'on peut servir dans tout un tas de choses. Et ensuite, alors ces deux-là, par contre, je les ai pas utilisés encore. Donc on a celui-ci qui va faire que les découpes là, ça ne découpe pas à l'intérieur, mais enfin ça ne découpe pas à l'extérieur, pardon, mais que sur l'intérieur. Et celui-ci, vous avez uniquement les petites flèches. Donc vous avez une flèche en haut, une flèche en bas, donc vous avez uniquement les petites flèches qui sont découpées, et là ça vous marque les choses, mais là ça ne découpe pas. Donc tiens, oui, d'ailleurs pour faire des reliures ça peut être oui, j'ai pas testé celui-ci, mais il va falloir que je le fasse. Donc voilà pour ces sets de dies. Donc vous avez quatre planches de die qui sont vraiment très très complets. Franchement, quand vous avez ça, vous avez une multitude de choses à faire avec. C'est pour ça que j'ai pas encore eu le temps de tout faire. J'ai testé un petit peu, mais j'ai pas encore eu le temps d'explorer à fond et de faire un maximum de création. Alors, donc je vais vous mettre, là je vous présente, puisque... Alors là, je vais vous présenter le planeur et j'ai fait un petit peu, mais et après, je vais vous mettre une autre création que j'ai fait avec ces dies-là. Alors, donc comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens en barre de description donc de cette vidéo. Je vous mettrai tous les liens directs vers ces produits si vous voulez les retrouver, il n'y a pas de souci. Donc j'ai pris également ce planeur. Donc il est en bleu et il est en rose. Il y a les deux couleurs. Donc là, c'est une fermeture aimantée. Donc je vais vous donner les dimensions quand même. Alors, il fait 13 cm sur 19. Et grosso modo, au niveau épaisseur, il fait... il fait un peu plus de 3 cm. Alors, donc, il se présente comme ça. Alors, je vais vous montrer. Voilà, il se présente de cette manière-là. Donc là, vous avez des pochettes à chaque fois. Voilà, vous en avez 4. Vous avez également un élastique ici, donc vous pouvez y mettre un stylo. Et ensuite, donc vous avez ces choses. Donc là, vous avez donc les 6 anneaux, on va dire que l'on retrouve de manière classique. Vous avez également là un autre élastique où vous pouvez remettre un stylo également. Et donc moi, j'ai travaillé un petit peu. J'ai commencé à faire des choses. Donc j'ai utilisé. Alors, j'ai utilisé beaucoup de ces dies quand même. Alors, au niveau des pages, pour toutes les pages, j'ai utilisé ce die-là où vous avez les trous. Voilà, j'ai fait ce die là. Donc là, le die planeur, je l'ai utilisé. Donc j'ai utilisé le die de fond avec le die du mot planeur exactement. Là, donc la petite pince à dessin. Donc là, j'en ai fait 2 pour avoir un effet de superposition. Donc j'en ai fait un rouge en dessous pour que ça ressorte davantage. Donc je les ai collés en décalé pour avoir un petit peu un effet de bain d'ombre, tout simplement. Alors au niveau des pages, donc quand on fait les pages avec le die, on obtient ça. Donc ça nous donne des pages comme ça. Donc moi j'ai fait dans des pages blanches. J'ai fait également, j'ai récupéré, ils sont où? Voilà, j'ai récupéré également des cahiers de mes enfants qui étaient où les pages n'avaient pas été écrites et voilà, j'ai récupéré donc des pages et j'ai fait mes découpes là dedans. Donc j'ai des pages avec des lignes, j'ai des pages blanches, j'ai un petit peu de tout. Mais je voulais par contre au niveau des pages comme ça, je voulais que ça ressorte puisqu'elles ont la même taille. Je voulais me faire des onglets. Alors tous les papiers viennent du bloc de Floral Fusion de chez First Edition. Hein, c'est voilà. Donc là j'ai fait une première découpe, j'en ai fait une deuxième dans un autre papier parce que ce papier-là n'était pas recto verso, et donc voilà, j'en ai mis un derrière. Là tout à l'heure je vous parlais de la petite pochette de ce die là qui nous fait une petite pochette. Et bien là vous avez la petite pochette, voilà, tout simplement. On a une pochette là avec le die carré donc qui nous fait la décoration. J'ai mis le die également qui fait la tâche, voilà. Et comme là donc j'ai collé recto verso, c'est un papier qui n'était pas recto verso, donc j'en ai collé un au dos et au milieu tout simplement je suis venue mettre un papier. Donc j'ai fait une découpe avec un autre die donc dans ces tailles là, donc celui-ci ou le plus petit je sais plus, non celui le plus petit, et je suis venue coller une des étiquettes, donc celle-ci, je suis venue coller l'étiquette tout simplement pour me faire comme un espèce d'onglet et pour que ça ressorte. Donc ça me permet d'avoir une petite pochette ici, si j'ai des choses à marquer, une photo à mettre, une décoration que je veux rajouter, je peux le faire sans problème. Et donc ça me permet également de marquer mes pages, de me faire un petit peu comme mes intercalaires. Donc voilà, donc là ensuite j'ai mis d'autres pages normales. Là j'ai refait donc un autre, donc toujours cette même découpe, non pas celle-ci, j'ai changé de page.
je vais y arriver. Donc toujours avec cette découpe pour le planeur, donc j'ai fait dans un papier comme ça. J'ai repris toujours mon petit die étiquette, ouais vous allez pas trop le voir, mais que j'ai collé sur l'arrière pour me faire toujours mon onglet. J'ai remis un die étiquette ici si je veux noter quelque chose, voilà, pour me faire un, comment dire, quelque chose de bien précis. Ensuite, donc là, j'ai repris une bande de papier. Alors, tout à l'heure, je vous avais montré ce die-là. Donc là, j'ai utilisé ce die-là pour me faire la petite pochette. C'est-à-dire que donc là, on a 4 rabats. Alors moi, il y a un des rabats, un des grands rabats que j'ai collé sur lui-même à l'intérieur. Et ensuite, donc les autres rabats, je suis venue les coller sur mon papier pour avoir ma pochette. Tout simplement. Par contre, après j'ai rajouté une bande de papier parce que c'était quand même un petit peu large et donc mon papier partait facilement. Donc ensuite, voilà, je suis venue coller une bande de papier ici. Donc là, vous pouvez voir d'ailleurs le die étiquette que j'ai collé donc dans le même papier là pour faire mon onglet. On voit l'envers de l'étiquette. Et donc ce papier là, voilà, ça me permet de le glisser sous cette patte que j'ai mis qui permet de bien tenir et qui reste bloqué au niveau de ma pochette là. Voilà, donc ensuite j'ai refait donc des pages classiques toutes blanches. J'ai refait à nouveau donc une page toujours avec le die planeur, toujours mon étiquette pour faire mon onglet. Et là j'ai réutilisé, donc là voilà, l'étiquette tout doux, donc voilà, on l'a ici. Et là j'ai utilisé les chiffres que je vous ai pas montré tout à l'heure. Donc tout ça, ce sont les chiffres de ce set également. Donc là, les ronds avec le cœur, l'étoile et la flèche, voilà. J'ai tout collé là-dessus pour... voilà, je me suis amusée. Ensuite, donc là, à nouveau, toujours pareil, toujours mon étiquette pour faire mon onglet, sauf que là, j'ai pas fait des pochettes, étant donné que c'était des papiers qui étaient en couleur recto verso. Là, j'ai pas fait de pochette, j'ai laissé tel que. Donc là, j'ai mis donc le mot liste et je suis revenue coller les lettres à l'intérieur. Là, toujours le petit die pince à dessin que je suis venue coller là. Donc là, c'est pareil, j'en ai fait 2, un blanc et un donc coloré comme ça, que je suis venue coller en décalé pour avoir une espèce d'ombre et pour que ça ressort davantage. Le petit arrobase ici. Voilà, et ensuite on a la dernière, donc la dernière pochette, donc toujours sur le même principe, toujours cette découpe basique, je rajoute mon étiquette pour moi faire l'onglet, donc moi je les ai fait dans ce sens là, à la limite rien n'empêche de couper l'étiquette, de la mettre dans l'autre sens, de faire des petits, si on veut faire beaucoup d'intercalaires, après c'est vraiment un choix. Ensuite donc là j'ai collé une bande de papier et j'ai mis le mot, la découpe note, donc toujours pareil, je l'ai mis en superposition avec une découpe blanche pour faire ressortir les choses, pour donner un petit peu une espèce de profondeur et d'ombre. Donc voilà, et ensuite donc ce sont les papiers basiques. Alors ce que je trouve bien vraiment avec ce... Voilà, je trouve ça vraiment génial parce qu'il y a vraiment une multitude de choses à faire. À savoir aussi que moi, que ce soit... Attendez, hop là. Que ce soit donc les feuilles comme ça ou les feuilles imprimées là, je les ai pas fait une par une. À chaque fois, j'ai pris plusieurs feuilles. Le die, je l'ai passé dans la machine et ça m'a découpé plusieurs épaisseurs de feuilles sans aucun problème. Donc, je trouve qu'il y a quand même un gain de temps qui est quand même très très bien. Donc, voilà, pour ce petit planeur, je trouve qu'il a un beau format. Il est très sympa et à la limite, on peut l'avoir même dans un sac à main. Si vous avez un sac un petit peu, enfin, j'allais dire grand, il n'y a même pas besoin d'avoir un grand sac. Mais voilà, vous pouvez l'avoir toujours sur vous. La couleur est très sympa, ce sont des couleurs pastel, que ce soit le bleu ou le rose, c'est vraiment des couleurs qui sont très très jolies. Donc voilà, je suis vraiment ravie de ces produits. Alors ce set de die, je n'en parle même pas, il y a une multitude de choses à faire. Je pense que je suis pas prête d'avoir fini d'explorer toutes les possibilités avec ça, parce que c'est vraiment infini. Voilà, je vais arrêter avec ce set de die, donc je vous mets juste à la suite, je vous mets la vidéo de l'autre création que j'ai fait avec ça, et ensuite on va passer aux autres produits. Alors, avec un petit peu un mélange de ces dies là, j'ai fait une petite création. J'ai fait ce petit carnet, ce petit porte-carnet plutôt. Alors, pour faire ça, donc, alors déjà là, au niveau de la fermeture, donc j'ai utilisé les ficelles de cuir, donc là, de chez Alina Craft, donc la couleur, je dirais un petit peu vert olive. Donc je l'ai utilisé là, j'ai mis un grelot au bout. Alors ça, ce système de fermeture comme ça, j'avoue que j'avais jamais fait. Et c'est sur la chaîne d'Alina Craft, elle avait fait donc des créations avec tous ces sets là, et elle faisait des fermetures de cette manière là. J'avais trouvé ça très sympa. Donc voilà, j'ai repris le principe
plat. Au niveau des papiers sur le devant, au niveau de la décoration, donc c'est un bloc de chez le bloc Floral Fusion. Je crois que c'est First Edition, mais je suis plus très sûre. Donc je l'ai utilisé. Donc c'est ce papier là que j'ai utilisé, mais j'ai découpé un rectangle au centre. Alors j'ai pris pour faire ce rectangle. Alors mince. Alors pour faire la structure, c'était celui-ci. Et après. Voilà, j'ai utilisé ce die là pour faire donc la décoration. Donc toute cette partie là, je l'ai fait avec ce die là pour faire la découpe. Et ensuite à l'intérieur, il y a une autre découpe et j'ai tout simplement repris un autre die de cette série. Donc c'est pas celui-ci, c'est le plus petit. Je m'y perds, hein. Il y a tellement de die dans ce set que c'est juste, voilà, il y a vraiment de quoi faire. Hein. Voilà. C'est celui-ci que j'avais pris donc pour découper au centre et donc sur ce papier là, et le papier là je l'ai retourné puisque l'envers était vert uni et je l'ai mis ici. Alors par contre après j'ai recoupé, donc j'ai fait ma découpe avec celui-ci, mais après j'ai redécoupé un petit liseré de chaque côté parce que je voulais qu'on voie du rouge entre les deux. Donc voilà. Au niveau de la décoration, donc ça c'était des papiers que Catherine m'avait envoyé dernièrement sur le thème de l'Asie, et il y avait des papiers tirés d'un magazine et avec comme des die cuts à découper sur le dessus. Donc tout ça, ça en fait partie et je suis venue les coller là sur le devant. Donc sur l'arrière, j'ai réutilisé donc la découpe avec hop là, ce die là, donc qui s'intègre parfaitement, qui fait parfaitement avec les arrondis, puisque donc on a l'arrondi. Je vais vous montrer le die pour la structure. On a là, c'est bien, là c'est, comment dire, c'est à angle droit, mais là au niveau des bords c'est arrondi, et donc le die qui fait la découpe pour le papier décoratif est arrondi également. Vraiment tout est étudié pour. Alors pour faire cette structure là, comme ça, j'ai utilisé ce die. Donc à la base, donc vous avez cette première partie donc qui correspond à la largeur là complètement. Vous avez cette partie là qui correspond à la tranche, sauf que moi je l'ai recoupé après. Donc en principe vous avez ça qui correspond à la tranche, et là vous avez cette partie que vous voyez en grise pleine, c'est la partie que l'on plie pour venir coller sur le morceau d'après quand on... Voilà, ça vous fait votre... Voilà, je vais vous montrer grossièrement, mais voilà, grosso modo, la première partie, celle-ci, c'est quand vous avez là. Ensuite, la partie au milieu, ici, ça correspond à la tranche. Et donc, la partie d'après, c'est cette partie-là, donc qui fait un tout petit bord, un petit peu comment dire... je vais y arriver, hein. Un petit peu coupé sur les côtés en biais et que vous venez après coller sur l'autre page qui est derrière. Donc voilà, moi j'ai pas utilisé de cette manière-là, donc j'ai fait 2 fois la découpe là, sauf que j'ai coupé à peu près au milieu de ce qui est la tranche et je suis venue les coller l'un sur l'autre comme ça, ce qui fait que j'ai quelque chose de très épais. Voilà, donc de très épais et de très rigide. Donc voilà, là j'ai découpé donc une bande de papier, toujours dans le bloc Floral Fusion, donc pour mettre sur ma tranche. Ensuite, à l'intérieur, alors à l'intérieur, là j'ai remis un papier également au niveau de la tranche, donc là j'ai découpé les mesures tout simplement. J'ai fait également un petit carnet là. Alors donc là pour ce petit carnet, donc je suis venue tout simplement découper des feuilles de papier. Donc là j'ai pas utilisé le die pour le découper. Ensuite donc je suis venue faire une couverture ici. J'ai relié tout ça avec de la twine, donc par le milieu, voilà. Et j'ai mis également une petite cloche. Là, j'ai mis une étiquette, donc je n'ai rien marqué dessus étant donné que ce n'est pas pour moi, je vais l'offrir. Donc j'ai laissé selon ce que la personne veut marquer. C'est tout simplement ce petit die étiquette qui est également dans ce set que j'ai utilisé pour mettre là. Pour faire cette pochette là, c'est pareil, j'ai tout simplement utilisé un des dies du set. Alors j'ai utilisé ce die là. Donc je l'ai utilisé tel que, donc là vous avez le rectangle ici, toutes les parties qui sont en gris foncé, ce sont les parties à replier, voilà. Ça vous donne ça, vous avez ça, et donc là vous repliez tous les coins tout simplement, voilà, et je suis venue la coller ensuite sur ma couverture. Donc voilà ce que ça nous donne. Ensuite pour le papier décoratif, alors donc vous avez tout qui vole.
faut vraiment que j'arrive à retrouver des plaques magnétiques parce que là c'est un peu compliqué. Donc vous avez ce die là, et pour la décoration le papier, vous avez celui-ci qui s'imbrique parfaitement à l'intérieur. Donc j'ai utilisé ce die là pour faire ma découpe pour mon papier décoratif qui est pile poil aux bonnes mesures. Voilà. Ensuite, alors sur la page d'à côté, donc j'ai utilisé, comme je vous ai montré tout à l'heure pour le papier, pour le papier extérieur, donc j'ai réutilisé le même die de cette découpe là pour faire, alors attendez, je vais vous montrer, bon je vais l'enlever carrément, pour faire la découpe de ce papier là. La seule différence c'est qu'étant donné que je voulais intégrer une patte pour y glisser un carnet, le dos d'un carnet, ben, j'ai tout simplement fait une entaille de chaque côté et j'ai glissé un papier que j'ai collé donc sur l'arrière qui me permet de prendre mon carnet là et de pouvoir le glisser correctement à l'intérieur. Donc même quand le carnet sera vide, eh ben, il suffit de retrouver un carnet aux mêmes dimensions à peu près. Bon, il y a un petit peu de marge quand même, mais donc il suffit de retrouver un carnet qui soit à peu près dans les mêmes dimensions et on peut le reglisser à la base, à la place, pardon. Ensuite là j'ai mis une découpe, alors on la voit pas forcément très bien parce qu'elle est rouge sur du rouge, donc j'aurais peut-être dû faire, bon je l'avais collé mais c'était un peu tard, mais ce que j'aurais dû faire c'était faire 2 fois la découpe, la faire dans le rouge comme je l'ai fait là, et la faire également dans du papier blanc et les superposer mais avec un léger décalage pour qu'on ait l'impression que l'ombre du mot note soit en dessous en blanc. Ça aurait fait ressortir davantage les choses, mais voilà, je ne l'ai pas fait. Donc là pour le mot note, j'ai tout simplement utilisé ce die là. Voilà, je pense que c'est tout au niveau des die que j'ai utilisé pour ça. Pour cette petite création. Alors voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé faire cette petite création, j'ai vraiment bien aimé ce système de fermeture avec ce cordon. Je trouve ça très sympa, je trouve que ça change et vraiment. Alors avant de repartir pour vous montrer d'autres dies que j'ai pris dans la boutique, je vais vous montrer un petit peu toutes les lanières un petit peu de cuir que j'ai pris également donc dans la boutique de chez Alina Craft. On peut utiliser ça que ce soit pour des albums, pour des créations bijoux ou autre. Donc là je viens vous le montrer, je vous ai montré donc dans la création donc avec du papier, je vais vous montrer également des bijoux et je vais déjà vous montrer un petit peu les différentes couleurs. Donc je n'ai pas toutes les couleurs de la boutique, il y en a je crois plus d'une trentaine, donc franchement vous allez forcément trouver votre bonheur si vous cherchez ça, c'est vraiment génial. Quand vous les recevez, vous avez deux, c'est pas un seul rouleau entre guillemets, c'est pas des rouleaux, mais c'est voilà, ils sont en deux morceaux séparés. Donc là, on a moi j'appelle ça vert olive, donc le vert que j'ai utilisé dans la création que je viens de vous montrer. En vert, j'ai également celui-ci, donc qui est un vert beaucoup plus flash. Je sais pas comment le définir, pas vert sapin, mais un vert beaucoup plus franc et très joli. Il y a des couleurs qui sont vraiment magnifiques. Ensuite, on a également du gris. Alors le gris, j'en ai fait, je vais vous montrer 3 couleurs et je vais vous montrer, j'ai fait un bracelet avec. Alors il y a du gris comme ça, il y a un espèce de bleu, je dirais un peu un bleu roi, c'est enfin pas bleu roi, je sais pas, c'est pas toujours évident de définir les couleurs, mais elles sont franchement très belles. Bon, vous avez les reflets, mais je pense que vous avez quand même la couleur à peu près correcte au niveau du rendu. Donc le gris, le bleu et également le noir. Voilà, là vous n'allez pas voir grand chose, mais c'est un noir. Et donc avec ces 3 couleurs là, eh bien tout simplement j'ai fait un bracelet comme ça. Donc j'en ai fait plusieurs des bracelets, je vais vous les montrer. Il y en a 2 pour lesquels j'ai fait un tuto, donc que vous aurez par la suite. Il y a plusieurs choses où j'ai fait des tutos, donc j'ai filmé, mais par contre après j'ai pas encore fait les montages, donc ça va demander un petit peu de temps. Celui-ci j'ai pas fait de tuto par contre, mais voilà, c'est un bracelet très simple. J'ai mis pas des griffes, alors c'est fermé par des griffes, là, des griffes, un mousqueton, hop là, si je vous montre pas bien dans l'axe, ça va pas le faire, voilà, donc c'est fermé comme ça. Là j'ai mis un séparateur, donc où il y a trois séparateurs, donc j'ai glissé à chaque fois les 3 couleurs à l'intérieur. Ensuite j'ai tout simplement fait, pourquoi je mets pas dans l'axe? J'ai tout simplement fait un tressage avec les 3 couleurs, à nouveau mes séparateurs, et voilà, donc là ça me donne ça, et j'ai utilisé ces 3 couleurs là. Autre bracelet, donc bracelet tout simple, celui-ci j'ai fait un tuto, mais vous voyez vraiment rien de compliqué. Donc voilà, j'ai utilisé du violet, alors attendez, parce que j'en ai plusieurs des violets qui se ressemblent, je vais vous les montrer. Ouais, c'est celui-ci. Donc on a celui-ci, donc celui-ci c'est non, c'est même pas celui-ci que j'ai utilisé là.
Non, voilà. C'est celui-ci, un violet un petit peu plus foncé. Donc que j'ai utilisé pour faire ce bracelet là, et je vais vous en montrer d'autres. Donc celui-là il y aura le tuto, mais vraiment bracelet tout simple, hein. Donc toujours pareil, fermé avec des griffes, un fermoir cette fois-ci en forme de cœur. Alors dans les violets on va avoir celui-ci, on va avoir celui-ci qui est un petit peu plus flash, et comme je vous dis, toutes les couleurs que je vous montre, il y en a d'autres sur le site d'Alina Craft, hein. Vous pourrez aller les voir, il y en a une multitude. Donc là, et ensuite j'en ai un autre, voilà, comme ça. Donc ensuite j'ai fait un autre bracelet, donc là c'est pareil, un autre bracelet tout simple. Là c'était donc avec une perle en forme de fleur, donc qui avait un gros trou. J'ai passé donc 3 fils différents, toujours fermoir des griffes, un fermoir mousqueton. Donc voilà, donc là j'ai utilisé celui-ci. Non, je vous dis, j'ai du mal par moment. Non, c'est pas celui-là. Voilà, j'ai utilisé celui-ci, donc le plus vif, le violet le plus vif, qui est ici le plus à droite. Ensuite, j'ai utilisé un rose, voilà, donc qui est celui du milieu. Donc là, il n'y a pas besoin de se tromper. Et ensuite, donc j'ai utilisé celui-ci, qui est sur le côté gauche. Hop, je vais essayer de vous le montrer. Je voudrais voilà, que vous voyez un petit peu plus les couleurs. Voilà, donc franchement pareil, bracelet très très simple, mais je trouve que c'est super joli. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce genre de choses de toute façon. Voilà, ensuite j'ai également un blanc. Voilà, donc tout simple. Là c'est pareil, j'ai fait également un bracelet. Donc voilà, un petit peu plus travaillé, avec une perle comme ça que j'ai mis au milieu. Donc là j'ai utilisé 4 brins de fil comme ça, que j'ai fermé également dans des griffes, un fermoir mousqueton, et voilà, différentes perles. Et voilà ce que ça nous donne. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Voilà, ça nous donne ça au niveau du bracelet. Donc voilà pour le blanc. Et ensuite donc j'ai fait un autre bracelet. Alors celle-ci j'ai pas utilisé. Donc là j'ai cette couleur là aussi, qui est un marron, je dirais entre le marron et le rouge. Enfin c'est un marron qui est très vif au niveau des couleurs. Donc celui-ci pour l'instant je l'ai pas encore utilisé. Et ensuite donc là j'ai un marron un petit peu, voilà, couleur camel un petit peu. Comme ça, et là j'en ai un petit peu beige jaune, et cela c'est pareil, j'ai fait un bracelet également. Voilà, j'ai fait un bracelet comme ça. Voilà, celui-ci c'est pareil, vous aurez un tuto sur ma chaîne, je ne sais pas quand parce que j'ai filmé, mais pour l'instant je n'ai encore pas fait les montages. Donc toujours pareil, c'est fermé systématiquement, ces lanières comme ça, je les ai fermées avec des griffes pour emprisonner le tout. Alors moi systématiquement j'utilise de la colle pour consolider, pour être sûr. Et donc voilà, ça nous donne ça au niveau de ce bracelet. Voilà, donc là j'ai utilisé ces deux couleurs là pour faire ce bracelet là. Ensuite, alors j'ai pris d'autres die. Donc voilà, j'ai pris également ce die là, donc die très très sympa. Je vais vous montrer des découpes et puis je vais vous montrer, j'ai fait une petite création après avec. Donc ça nous donne ça quand on découpe. Alors vous voyez pas très bien, mais il y a au niveau des yeux. Voilà, là je pense que vous voyez. Donc c'est pas découpé là, mais vous voyez, on voit les yeux qui sont marqués là au niveau des joues. Donc on peut récupérer le ventre, on peut récupérer le nez. Et donc je vais vous montrer, ils sont là dedans. Donc au niveau du ventre, donc là vous avez une petite croix après, donc que l'on peut récupérer également. Et donc là c'est au niveau du nez. Donc on a une découpe qui est faite et ensuite on a l'intérieur du nez. Non, ça c'est pas. Il y a en rouge c'est l'intérieur du nez, et ce que vous voyez en marron c'est pour les oreilles, mais je vais vous le montrer dans la création que j'ai fait après. Donc là je l'ai fait comme ça, je l'ai fait en marron, je ne sais pas si ce sera peut-être plus visible. Oui, c'est peut-être un peu plus visible. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc ça fait une forme de cœur, donc vraiment c'est très très sympa. Après on peut très bien aussi l'utiliser, découper pour utiliser uniquement le nounours et utiliser les branchages, les choses comme ça indépendamment. Après c'est vraiment, on peut faire pas mal de choses également. Donc ça, avant de vous montrer la création que j'ai faite, je vais vous montrer autre chose que je me suis servi. Alors j'ai pris également ça. Je vais enlever l'emballage. Donc ça, c'est tout simplement un blender. Donc pour travailler l'encre, je trouve ça juste génial. Il y a une grande surface au niveau de la taille. Je vous ai pas montré d'ailleurs la taille du die. Donc voilà, ça fait à peu près 4 cm. Hop là.
Voilà, donc ça fait à peu près 4 cm et demi de surface, donc c'est vraiment pas mal parce que quand on a des fonds à faire, des grandes surfaces, ben c'est pas mal du tout. En plus c'est quand même, c'est très robuste, on a une bonne prise en main, donc c'est vraiment très très bien. Et en plus après voilà, vous avez ça pour le ranger, donc vous l'enclenchez, vous le mettez là dedans et vous avez ensuite, vous allez l'entendre. Voilà, vous avez un cran qui permet que ça reste bien dedans, vous pouvez le secouer après, elle tombe pas. En plus, ça ne touche pas au niveau du socle, donc ça n'abîme pas non plus les poils au niveau du blender, donc je trouve ça vraiment très très sympa. Je vous ai pas dit comment dire, la taille du dice. Au niveau du die, alors à peu près au plus grand, il fait, on va dire, à peu près 9 cm, voilà, de largeur, et de hauteur, au plus grand, il fait... Ouais, il fait un tout petit peu plus de 7,5 cm. Donc voilà pour celui-ci. Alors là, j'ai fait une petite création avec. Donc j'ai fait une petite carte. Voilà, petite carte toute simple. Cette carte je l'ai filmée. Donc vous aurez le tuto sur ma chaîne. Si ça vous intéresse par la suite. Je ne sais pas quand. Je n'ai fait aucun montage pour l'instant. Donc il va falloir que je m'y attelle. Alors au niveau de cette carte-là, le fond, donc je l'ai travaillé uniquement avec ce blender-là. Donc j'ai fait plusieurs couleurs. J'ai utilisé 3 couleurs différentes. Entre chaque couleur, je n'ai pas nettoyé mon blender, je l'ai essuyé un petit peu, mais honnêtement ça ne reste pas vraiment dessus. Enfin, c'est vraiment très, c'est très bien utilisé, j'aime beaucoup. Donc voilà, donc là tout le fond est travaillé avec ce blender. Sur le côté, j'ai fait de l'embossage avec les poudres à embosser de chez Alina Craft. Vous pourrez le voir dans le tuto de cette carte si ça vous intéresse. Alors, le nounours, je l'ai fait donc dans du papier pailleté. Ensuite, donc j'ai récupéré le ventre, mais j'ai pas voulu laisser le côté pailleté, donc j'ai retourné la découpe. Et le côté pailleté, donc c'est celui-ci que j'ai collé. Par contre, j'ai ancré un petit peu de manière à ce que ce soit pas blanc, puisque le dos de mon papier était blanc. Donc j'ai mis un petit peu d'encre marron pour faire ressortir les choses. J'ai récupéré par contre la petite croix qui était au niveau de la découpe, donc dans le papier pailleté, je l'ai recollé là. Et j'ai fait pareil au niveau du nez. Donc le nez, j'ai collé ma découpe, le côté pailleté sur la carte et j'ai récupéré l'intérieur du nez donc en pailleté que j'ai rajouté là. Donc voilà pour cette petite carte, donc toute simple mais franchement je l'aime beaucoup. Autre die, alors autre die, celui-ci. Donc là c'est pareil, il m'a fait craquer totalement ce petit nounours. Je vais vous donner tout de suite les dimensions. Alors, les dimensions de ce nounours, donc ça fait, au niveau largeur, ça fait 8,5 cm. Et en hauteur, au plus grand, alors on va prendre un peu plus grand quand même, donc ça fait 7,5 cm. Voilà, donc franchement, j'adore ce nounours, je le trouve très très beau. Et j'ai fait une petite création avec... Voilà, j'ai fait une petite boule façon boule à neige shaker, voilà, avec ce nounours. Donc là, j'ai fait la découpe dans du papier holographique. Ça, c'est pareil. Donc pour faire cette chose-là, j'ai utilisé également un set de die, donc comme ça, de chez Alina Craft également. Ça, je l'ai fait en vidéo, donc si ça vous intéresse, il y aura le tuto sur ma chaîne par la suite. Donc voilà, j'ai fait cette petite carte, donc petite carte ou même carte chevalet, ou alors tout simplement pour faire une décoration, mettre quelque part, hein, ça tient tout seul, c'est vraiment très pratique. Donc j'ai utilisé également donc des sequins de chez Alina Craft. Voilà, donc si vous voulez voir le tuto, il sera sur ma chaîne par la suite. Et donc voilà, on a ce fameux nounours qui est à l'intérieur, je l'adore. Alors ensuite j'ai pris également des dies comme ça. Donc là ce sont des dies, je vais vous montrer ce qu'ils donnent. Donc ce sont des dies mots. Donc vous avez alors là-bas si je vais vous montrer la découpe, pardon. Je saute un peu du coq à l'âne mais j'avais oublié de vous les montrer celle-ci. Donc là vous verrez peut-être un petit peu mieux la découpe du nounours que je vous ai montré dans la boule à neige. Voilà. Ça nous donne ça. Donc là je l'ai fait en marron et là je l'ai fait non du papier couleur crème. Voilà ce que ça donne, c'est franchement, enfin je le trouve vraiment très très beau. Donc ensuite, donc ces die là, ce sont des die mots, donc vous avez d'un côté le mot, je vais vous donner un peu les dimensions également. Donc je prends au plus grand, donc il fait à peu près 7 cm, voilà, de largeur, et en hauteur, ouais on va dire qu'en hauteur on est plus près des 8 cm. Voilà, et pour le deuxième, alors en largeur... Non, ça va être là le plus large.
Voilà, ça va être à peu près ça. Donc en largeur, celui-ci fait à peu près 6 cm et demi. Et en hauteur, alors au plus haut, ouais, il fait à peine 7 cm. Voilà. Donc ce die-là, ce que ça nous donne, donc vous avez le die mot et vous avez le die de contour. Donc ça nous donne ça pour le premier. Et ensuite le deuxième, alors voilà. Donc, vous verrez peut-être mieux sur le rouge quand même. Ça nous donne ça. Je vous montre l'autre tout de même. Voilà. Donc, ce sont également des mots en anglais. Mais bon, ça va. C'est quand même facile à utiliser. Cela, c'est quand même très, très compréhensible, même si on ne parle pas complètement anglais, je pense. Mais c'est vrai que ce serait bien qu'Alina Craft nous fasse des mots en français. Je pense que ça intéresserait beaucoup de monde. Mais bon, pour l'instant, il n'y a qu'en anglais. Sait-on jamais. Alors, je vais vous montrer. J'ai fait une petite création aussi avec ces die-là, mais je vais vous montrer autre chose avant. Parce que j'ai pris aussi quelque chose que j'adore. Donc j'ai pris ces... Oula! Alors, merci. Donc j'ai pris également, donc ça ce sont des feuilles A4. Alors ça s'appelle Self-Adhesive Pet Paper A4. Donc grosso modo ce sont des feuilles A4 pour faire nos propres stickers. Donc voilà, vous prenez ça, vous les passez, si vous cherchez des images ou autres sur internet, et bien vous les imprimez, vous passez ça donc dans votre imprimante, vous les imprimez et vous avez vos propres stickers. Donc moi j'ai fait le test. Alors ce qui m'intéressait beaucoup dans ces choses là, donc moi je savais que ça existait, mais personnellement je n'en avais jamais vu. Donc je suis vraiment ravie d'avoir trouvé ça chez Alina Craft. En plus, moi j'ai une imprimante laser, donc on ne peut pas mettre n'importe quoi comme type de papier dans l'imprimante laser parce qu'on risque de l'abîmer. Et donc sur le site d'Alina Craft, c'était indiqué que ça fonctionnait avec les imprimantes laser. Donc je suis ravie. Je vais vous montrer, j'ai imprimé quelque chose. Donc je vais vous montrer mes tests et je vais vous montrer la petite carte que j'ai fait ensuite. Alors, donc là j'ai des morceaux que j'ai de ce papier là que je garde parce que même si ce sont des chutes, je peux pas les repasser dans la machine. Par contre, rien ne m'empêche de faire des tamponnages, par exemple avec la Stazone qui va tamponner dessus sans aucun problème. Et ça, après j'ai plus qu'à découper, ça me permet de me faire aussi des stickers dans mes chutes de papier comme ça avec mes tampons. Voilà, petit aparté fait. Alors, moi, voilà, j'ai imprimé des choses. Donc, je suis tout simplement allée sur Google. C'est pareil, la petite carte que je vais vous montrer, je l'ai faite... Bon, il n'y a rien de compliqué, mais je l'ai faite en tuto. Ce sera vraiment une petite vidéo rapide. Mais voilà, donc moi, j'ai imprimé des choses, des images qui me plaisaient sur Internet. Voilà, je suis allée en chercher et j'ai imprimé ça. Donc, et je vais vous montrer la carte que j'ai fait en utilisant donc ces stickers-là et ce set un des dies d'ici. Alors, petite carte très très simple, mais je suis vraiment fan des choses. Alors, voilà ce que ça nous donne. Donc là, comme vous pouvez le voir au milieu, c'est le die donc de chez Alina Craft. Non, c'est celui-ci, je crois. Oui, c'est celui-ci. Donc voilà, donc là j'ai fait dans du papier gris la découpe et dans du papier bleu pour le die de contour. Par contre, j'ai travaillé tout le tour. Hein, j'ai rajouté un petit peu d'encre parce que donc c'était un papier blanc, parce que je voulais que les choses ressortent, mais ça faisait un petit peu fade. Donc j'ai mis de l'encre bleue tout autour. J'en ai mis également au niveau de ma découpe. Et donc là, ce que vous voyez là, eh bien c'est tout simplement ce que j'ai imprimé avec ce papier stickers et que je suis venue coller ensuite. Donc regardez le rendu. Donc ça fait vraiment transparent. Je trouve ça génial parce que des fois c'est vrai que on va acheter une planche de stickers et en fin de compte il va y en avoir des fois que 2 ou 3 qui nous plaisent, et je trouve qu'avec ce papier là, eh bien c'est juste génial parce que vous avez juste à aller sur internet, vous prenez des images qui vous plaisent, et ensuite j'imprime le tout et voilà, après il n'y a plus qu'à découper et le mettre dessus. Et franchement, donc les morceaux que vous voyez, c'est tout simplement les parties au centre que j'ai pas pu qui étaient blanches, où il n'y avait pas d'impression dessus, que j'ai récupéré et que je vais garder pour faire des tamponnages à la Stazone. Mais voilà, ça nous fait quelque chose de très très sympa. Donc moi je l'ai fait sous forme de cartes là pour les utiliser, pour vous montrer ça rapidement. Mais franchement je suis super contente de ce type de produit. Alors j'ai des petites taches, je sais pas de quoi ça vient.
Alors ça va que les taches ne sont pas sur les dessins. Voilà, j'ai eu des petites taches qui sont apparues. Alors est-ce que ça vient de mon imprimante? Bon, je sais que mes cartouches d'encre sont un peu faibles, hein. Donc est-ce que ça vient de ça? Je ne sais pas. En tout cas, de toute façon, même les taches qui apparaissent sont loin des dessins. Donc comme de toute façon, je vais découper au bord des choses. Il y a juste celui-ci en noir qui est pas tip top. Il y a un petit défaut. Donc voilà. Mais ça, je pense que ça vient plus de mon imprimante que de ça. Mais je trouve ça juste génial et franchement, voilà, pareil, plein de possibilités avec ça et je trouve ça top parce qu'on peut faire vraiment ce que l'on veut par la suite. Donc voilà, j'arrête cette petite vidéo, j'espère, donc elle a été un petit peu longue, je suis désolée, j'avais vraiment pas mal de choses à vous présenter. Donc comme d'habitude, de toute façon, je vous mets tous les liens si vous êtes intéressés, tous les liens seront dans la barre de description de cette vidéo. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!